Exercice. On étudie la décomposition de l'hydrure de phosphore pH3 gazeux en phosphore solide selon l'équation 4pH3 gazeux donne P4 solide plus 6H2 gazeux. En vue d'étudier la cinétique de cette réaction, on introduit au temps t égale à 0 une quantité N0 de pH3 dans une enceinte initialement vide en volume et de température constante. On mesure alors la pression totale P de T à T en fonction du temps. On notera P de pH3 à T, la pression partielle en pH3 à l'instant T. Tous les gaz sont supposés parfaits. Dresser un tableau d'avancement en notant que si l'avancement et en ajoutant une colonne quantité totale de mol gazeuse et une colonne pression totale. Montrer que l'on a à chaque instant P de pH3 à l'instant T, c'est égal à 3 fois la pression totale à l'instant initial moins 2 fois la pression totale à l'instant T. Établir la relation liant P de T à l'instant initial, P de T à l'instant T et T en faisant l'hypothèse d'une réaction du premier ordre. L'hydrure de phosphore se décompose en phosphore solide et en dihydrogène selon l'équation de la réaction suivante. 4 pH3 gazeux donne P4 solide plus 6H2 gazeux. On dresse un tableau de l'évolution de l'avancement de cette équation en ajoutant une colonne quantité totale de matière gazeuse et une colonne pression totale. On mesure la pression totale dans l'enceinte car il est très difficile de mesurer une pression partielle car il n'y a pas de pressiomètre sensible à une seule espèce gazeuse. À l'instant initial, en mol, on a N0 mol de pH3 gazeux, 0 mol de P4 solide, 0 mol de dihydrogène. La quantité totale de matière gazeuse est égale à N0 et la pression totale à l'instant initial s'écrit P de T à 0 qui est égal à N0 sur V fois RT qui est aussi égal à C0 fois RT. En notant C0, la concentration initiale en hydrure de phosphore. À l'instant T, on note xi l'avancement, on a N0 moins 4 xi pour pH3, xi en bleu car c'est un solide pour P4 et 6 xi pour le dihydrogène gazeux. La quantité totale de matière gazeuse est égale à N0 plus 2 xi. La pression totale à l'instant T s'écrit P de T à T qui est égal à N0 plus 2 xi sur V, le tout multiplié par RT. La pression partielle de l'espèce I obéit à la loi de Dalton et s'écrit P de I est égal à XI fois P de T avec XI la fraction molaire qui est égale à NI sur NT. NI est la quantité de matière de l'espèce I à l'instant T et NT est la quantité totale de matière gazeuse. On notera la pression partielle en hydrure de phosphore, P de pH3 à l'instant T. Donc, la pression partielle en pH3 à l'instant T s'écrit N0 moins 4 xi sur N0 plus 2 xi fois la pression totale à l'instant T. C'est égal à N0 moins 4 xi fois RT sur V. C'est égal à la pression totale à l'instant initial moins 4 xi fois RT sur V. La pression totale à l'instant T, c'est égal à la pression totale à l'instant initial plus 2 xi fois RT sur V. On en déduit que 2 xi fois RT sur V est égal à la pression totale à l'instant T moins la pression totale à l'instant initial. Soit la pression partielle en hydrure de phosphore à l'instant T, qui est égale à la pression totale à l'instant initial, moins 2 facteurs de la pression totale à l'instant T, moins la pression totale à l'instant initial. C'est égal à 3 fois la pression totale à l'instant initial, moins 2 fois la pression totale à l'instant T. La vitesse de la réaction s'écrit alors, moins un quart, car le coefficient stoichiométrique est de 4, fois la dérivée de la concentration en hydrure de phosphore sur dt. C'est égal à k fois la concentration en hydrure de phosphore à la puissance 1, car l'ordre partiel par rapport à pH3 est égal à 1. On sépare les variables et on intègre, et on obtient logarithme népérien de C sur C0 est égal à moins 4 fois KT, avec P de T à l'instant initial qui est égal à C0 fois RT, la pression partielle en hydrure de phosphore à l'instant T qui s'écrit N0 moins 4 xi sur V fois RT, qui est égal à C fois RT. Donc, logarithme népérien de C sur C0 égale à logarithme népérien de la pression partielle en hydrure de phosphore à l'instant T, divisé par la pression totale à l'instant initial. On remplace la pression partielle par l'expression obtenue précédemment. On a logarithme népérien de 3 fois la pression totale à l'instant initial moins 2 fois la pression totale à l'instant T, divisé par la pression totale à l'instant initial. On simplifie et on obtient logarithme népérien de 3 moins 2 fois la pression totale à l'instant T, divisé par la pression totale à l'instant initial, c'est égal à moins 4 fois KT.